Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce week-end du samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025. C'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Donc tu fais bien le lien avec ta situation personnelle et actuelle et tu ne prends en compte que les messages qui font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Tu peux également me rejoindre si tu le souhaites sur mon compte Instagram, sur mon groupe public Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine qui est toujours d'actualité, les guidances astrologiques du mois de novembre et d'ici la fin de journée ou d'ici demain au plus tard, la guidance générale pour la semaine qui arrive, donc du 10 au 16 novembre. Aujourd'hui, on est parti pour voir les énergies de ce week-end. Allez, on va effectuer d'abord une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale du week-end. Ah, alors on a des discussions ici et on a le répit. Donc, ce week-end, c'est possible qu'il y ait une discussion pour apaiser un petit peu des tensions. Possible également qu'il y ait des discussions pour apaiser un petit peu ton esprit, ok? Alors, si tu es en conflit avec une personne en particulier, s'il y a eu un malentendu, s'il y a eu des quiproquos, eh bien, ce week-end est propice à la discussion et du coup à la réconciliation. On t'invite également, à prendre soin de toi, t'accorder des moments de repos, de répit, pour être à l'écoute de toi aussi. Hein. La carte de la discussion avec le repos, ça peut être voilà le fait de s'isoler un petit peu et puis de prendre soin de soi pour être à l'écoute de son corps, de son cœur. Eh ben, on retrouve la carte du répit ici, ok? Alors, le répit, c'est également une carte qui peut parler de quelque chose qui s'apaise. Alors, on l'a vu, ça peut être au niveau relationnel, ok? Ça peut être tout simplement au niveau de ton état d'esprit. Il se peut également, s'il y avait des conflits au travail, eh bien que les choses finissent enfin par se tasser. Il y a également ici, en tout cas, une période d'apaisement, de repos. Tu te reconnectes tout simplement aux choses simples de la vie et tu vis tout simplement le moment présent. On a la workplace ici. Alors là, notamment, peut-être pour ceux et celles qui sont en train de créer leur propre entreprise ou pour ceux et celles qui travaillent à leur compte. Alors, il se peut que ces derniers temps, on ait beaucoup donné de sa personne, de son temps, de son énergie. Donc, ta place au niveau professionnel, elle est là, ok? Elle est assurée. Il y a également ici, tout simplement, peut-être aussi le fait de prendre du temps, de réfléchir notamment à un projet professionnel qu'on a envie de mettre en place, d'accord? Il y a ici peut-être, alors c'est une carte assez neutre, hein, mais c'est que tu sois entrepreneur ou que tu sois tout simplement salarié, eh bien ici on te dit que tu es en phase avec ce que tu fais, que ton travail aussi est reconnu, ok? Mais qui a peut-être besoin aussi de faire une pause au niveau professionnel parce que tu as donné beaucoup de ton temps et de ton énergie. Et on a la carte du désalignement. Alors peut-être pour certains et certaines, le fait de prendre ce moment de calme pour réfléchir va peut-être permettre de se rendre compte qu'on n'est peut-être pas dans le bon domaine ou qu'on ne travaille peut-être pas avec les bonnes personnes, qu'on n'est peut-être pas dans un bon rythme au niveau professionnel et on peut avoir envie ici, notamment si on a du mal à travailler en équipe, on peut avoir envie ici de mettre en place un projet personnel, professionnel pour être tout simplement son propre patron. La carte du désalignement est très en lien avec la carte du répit, ok? Là, si tu sens qu'au niveau de tes énergies, tu es un petit peu décalé, si tu sens qu'au niveau de certains chakras, eh bien, tu es à un taux vibratoire assez bas, c'est en prenant du temps pour toi, c'est en t'accordant des moments de repos et de répit que tu arriveras peut-être à réaligner tout ça. Et on te dit que de prendre ce temps de repos, de prendre ces moments de répit, c'est une certaine forme de sagesse, ok? Alors, la sagesse, ça peut être aussi, voilà, le fait de s'isoler et de se poser les bonnes questions pour se rendre compte que dans une situation, alors là c'est plus au niveau professionnel, pour se rendre compte, voilà, qu'on n'est pas
soit qu'on n'est pas sur le bon chemin ou que le travail qu'on fait n'est pas aligné avec soit nos compétences, nos valeurs, nos croyances, et il y a besoin ici peut-être d'effectuer un changement important. Ok, et tu vois, regarde, on a la mise en route et derrière avec la workplace, on est clairement pour certains et certaines dans un renouveau au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, mais qui va amener un réalignement au niveau personnel, d'accord? Donc là, la mise en route, tu vois ici on a la carte de l'engrenage ici, donc on est en train de te dire que si tu as envie de mettre un projet en place, eh bien ça va être à toi de poser un premier acte concret pour que la machine s'engraine et pour que la machine puisse enfin avancer et évoluer, ok? Alors, avec la sagesse, on te demande d'y aller doucement, on te demande d'y aller vraiment étape par étape, de ne pas te précipiter, ok? Et de faire les choses de manière ordonnée, de manière un petit peu disciplinée également, d'accord? Et on retrouve la discussion. Alors là, on retrouve ici clairement la coupe qu'on a eue, d'accord? Alors peut-être qu'on va discuter, alors pour ceux et celles qui travaillent déjà, on va peut-être discuter avec les collègues, avec son employeur, pour peut-être amener des changements soit au sein du travail ou tout simplement amener une discussion pour exprimer clairement son désir, eh bien, de passer à quelque chose, d'effectuer un autre travail. Donc, on va peut-être parler tout doucement de son futur départ, ok? On a la carte du retour et on a la carte de l'union. Ah, il se peut ici. Alors, ça peut être tout simplement un retour aux sources, un retour à un travail qui te fait du bien, ok? Peut-être un projet aussi que tu avais en tête, que tu as laissé de côté pendant un petit moment avec la carte du répit, mais avec la carte de l'engrenage et du retour, eh bien, l'envie peut-être de remettre ce projet au goût du jour. Il se peut également avec la carte de l'union qui est une personne avec qui tu as envie de t'associer ou tout simplement qu'une personne te vienne en aide. Au niveau relationnel sentimental, pour certains et certaines, on a clairement ici peut-être un retour. Alors on a vu déjà qu'il y avait des discussions pour calmer un petit peu une situation. Alors pour ceux et celles éventuellement qui sont en couple ou qui étaient dans une relation et où il y a eu à un moment donné des petits désaccords, on va prendre le temps de se poser, on va prendre le temps de discuter pour essayer de redémarrer quelque chose, ok? La carte du retour de la mise en route et avec la carte de l'union, on essaye peut-être de se donner une seconde chance par rapport à cette relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation en lien avec le professionnel, donc une personne avec qui on était en partenariat ou avec qui on était associé. Il y a un moment donné peut-être qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, on n'avait plus trop les mêmes idées et on décide peut-être d'en discuter et d'essayer de trouver un compromis. Pour d'autres, on peut avoir tout simplement ici le retour d'une personne en lien avec le passé. Ça peut être un ex ou une ex-partenaire, ça peut être le ou la partenaire actuelle avec qui on a pris un petit peu de distance, ça peut être aussi une réconciliation, une discussion pour apaiser un petit peu les tensions avec un membre de la famille ou avec un ou une amie. Mais en tout cas, on se donne la chance, on se donne une seconde chance ici, ok? Et la carte de la sagesse, voilà, c'est une carte aussi qui montre que d'un côté ou de l'autre, on va essayer de discuter calmement, qu'on va essayer aussi de reconnaître chacun sa part de responsabilité pour retrouver le juste équilibre, hein, surtout si on décide de redémarrer sur des bases un petit peu plus saines et sur des bases un petit peu plus solides. Et on a la signature, ok, donc là il y a quelque chose qui s'officialise, ok, donc là on trouve un compromis, on trouve un accord, on est enfin sur la même longueur d'onde grâce à la discussion et grâce à la communication. Ok, donc si une communication est rompue, n'hésite pas, avec la carte de la mise en route ici, n'hésite pas peut-être à faire le premier pas pour réenclencher la discussion, pour essayer de te réconcilier avec une personne. Au niveau professionnel, on a clairement ici, soit pour ceux qui travaillent dans une entreprise, on te propose peut-être quelque chose pour te rebooster, ok, donc peut-être de nouvelles responsabilités, un nouveau poste, peut-être une mutation, pourquoi pas, peut-être aussi une nouvelle façon de travailler et pour certains et certaines, c'est clairement l'envie ici de se lancer
dans un nouveau travail, d'aller dans un domaine totalement différent ou dans un domaine vraiment qui nous tient à cœur. Et avec la carte de la signature, on est vraiment dans l'officialisation de quelque chose. Donc signature d'un contrat de travail, signature par rapport à un projet en commun pour ceux et celles qui sont en couple, ou de décider peut-être de, comme je le disais, de se redonner une seconde chance par rapport à une relation où il y avait un petit peu des tensions. Mais en tout cas, on arrive à se mettre d'accord, on arrive à enclencher le renouveau et ça, c'est très important. On termine avec alors un nouvel petit oracle, le petit oracle du chat noir que j'ai pris parce que, regardez, il me fait penser à ma petite Xena. Hein. Donc on termine, on va aller chercher un petit message ici pour terminer. Ah, on a la carte du conflit. On est un petit peu dedans là. Hein. Pour moi, le conflit quand même ici se calme un petit peu grâce à la communication. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Conflit. Un désaccord pourrait survenir, mais il te conduira à une meilleure compréhension. Choisis les mots avec soin et écoute avec un cœur ouvert. Donc, on l'a clairement vu ici. Hein. S'il y a des tensions dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est par le biais de la discussion et de la communication qu'on arrivera à trouver une solution. Donc voilà pour toi, ton petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse fin de semaine. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.